Quelles sont les différences entre un discours de type complotiste et une analyse de sciences humaines, exemple sociologie? Bien, le discours complotiste a une séquence précise de raisonnement. Au départ, il y a des personnes dominantes qui sont très puissantes et mal intentionnées, qui veulent juste contrôler la population puis s'enrichir sur le dos du pauvre monde. En dessous, il y a les serviteurs des dominants. C'est, par exemple, le gouvernement, les journalistes, la police, puis les scientifiques qui font juste justifier le discours. Puis, il y a les moutons, c'est-à-dire la majorité de la population. C'est pas qu'ils sont stupides, les moutons, mais ils sont manipulés. Et à côté, il y a le groupe qui possède une certaine vérité. Sa mission, c'est de réussir à réveiller les moutons en dénonçant les complots. Par comparaison, une analyse de sociologie est basée sur l'ignorance. Au départ, je ne connais pas un phénomène, ni les causes, ni les conséquences, rien. De sorte qu'il faut aller chercher des informations fiables pour essayer de le connaître. Ça peut être des résultats de statistiques, admettons. Ça peut être des sondages, des entrevues, différentes observations. L'important, c'est d'aller chercher des connaissances par rapport au phénomène et sur cette base-là, on va pouvoir faire des hypothèses d'interprétation. C'est jamais une certitude. Ça se peut qu'il manque en fait des informations fiables. Peut-être que mon hypothèse n'est pas si bonne que ça. Alors, je suis très ouvert, dans le fond, à la critique. Je vais montrer à mes collègues pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis là, ils peuvent essayer d'améliorer, mais ça ne sera jamais la vérité. Une analyse de sciences humaines, ça n'arrive jamais à une certitude. C'est tout le temps imparfait, basé sur certaines connaissances, puis c'est une hypothèse d'interprétation. Alors, les discours complotistes, eux autres, c'est plutôt des certitudes et leurs résultats arrivent très rapidement. Par exemple, quand il y avait eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien, même durant que la cathédrale était encore en feu, il y avait déjà des discours complotistes pour essayer de trouver qui avait pu faire ça. Ça a pris un démenti officiel pour dire que non, il n'y avait aucune preuve que c'était un incendie criminel, puis il y a une recherche donc qui a été faite pour essayer de voir c'était quoi les vraies causes qui avaient amené ça. Donc, c'était juste une fausse rumeur parce que c'était pas un incendie criminel. En sciences humaines, l'ignorance de départ mène à des résultats qui peuvent être assez exacts, mais c'est très long pour faire une recherche parce qu'il faut aller chercher toutes les informations nécessaires. Exemple, au Québec, il y a eu une recherche concernant les discours complotistes pendant la pandémie de COVID-19. La recherche a commencé en février 2020 et les résultats ont été connus en mai 2022. Donc, ça a pris plus que 2 ans. Puis ça, en fait, ça a été très rapide parce qu'il y a eu au moins une dizaine de chercheurs qui ont contribué à cette recherche-là. Les sciences humaines sont lentes et imparfaites, mais ce sont des sciences.